Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'équipe ultime. Et cette fois-ci, ce sera sur un pays qui a accroché la 3ème place lors de la CAN 2019. Bien évidemment, le Nigeria. Là aussi, l'équipe est très solide. S'il y a des Nigérians qui passent par là, dédicace à vous. Et sans plus tarder, on est donc parti pour l'équipe ultime du Nigeria. Formation 4-2-3-1 étirée. Gardien de but Daniel Akpeyi. Ah bah Vincent Enyama est un peu fini, donc faut un autre gardien. Akpeyi c'est actuellement le gardien numéro 1 avec le Nigeria. Il était dans les cages durant toute la CAN 2019. Il évolue dans le club sud-africain du Chippa United. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Il y a pas beaucoup d'informations sur ce joueur. Défenseur central droit, Angelo Ogbonna. C'est vrai que lui il date un tout petit peu. T'avais presque oublié son existence. 31 ans, ça va, c'est pas vieux. Joueur né en Italie, qui a uniquement évolué dans des clubs italiens, excepté West Ham. Ses deux parents sont nigérians, donc il aurait très bien pu jouer sans problème. Enfin si, seul problème, bah il a choisi l'Italie. Il est accompagné en charnière centrale d'un défenseur que j'apprécie particulièrement, de son nom complet, Manuel Obafemi Akanji. Ah bah lui je le kiffe gros. Il est né d'une mère suisse et d'un père nigérian, mais il a basculé du côté de sa mère en choisissant de représenter la Suisse. Bon, par contre là l'histoire est légèrement étrange, car le joueur n'a jamais refusé le Nigeria. C'est un peu l'inverse, sachant qu'Akanji avait déclaré que le Nigeria ne l'a jamais appelé. D'ailleurs il s'était exprimé sur son choix. Le Nigeria ne m'a jamais appelé à jouer. Il n'était pas question de savoir où je devais jouer, car la Suisse m'avait demandé si je voulais jouer pour eux. Je n'ai eu aucune proposition du Nigeria, donc j'ai choisi la Suisse. Défenseur gauche David Alaba. Bon, on va pas trop spoiler les prochains joueurs, mais il fait partie des meilleurs joueurs que le Nigeria aurait pu avoir. Ah bah oui, David Alaba avait cette possibilité de rejoindre les Super Eagles. Il avait déclaré qu'il voulait représenter le pays de son père, qui était fan de Sunday Olise, ancien joueur nigérian. Cependant, l'Autriche a été plus rapide en l'ayant repéré dès son plus jeune âge. Il n'a donc pas hésité à rejoindre son pays natal, malgré qu'il ne joue pas avec le Nigeria. Il s'avère qu'il supporte son pays quoi qu'il arrive. Quand il a remporté la Ligue des Champions en 2013 avec le Bayern, il avait sur lui le drapeau du Nigeria, et puis même à la Coupe du Monde, l'Autriche étant non qualifiée, il s'est déplacé au camp d'entraînement des Super Eagles pour les soutenir. Je tiens à remercier les Nigérians pour leur amour et leur soutien. Je sais qu'il y a beaucoup d'amour pour moi là-bas. Je ne souhaite aux Super Eagles que le meilleur en Russie. Défenseur droit Chidozie Awaziem. Alors je vous avoue que je ne le connais pas plus que vous. Je me suis renseigné à propos de ce joueur, et puis j'ai vu qu'il évoluait au poste de défenseur droit durant tous les matchs de la CAN, excepté le match de la 3ème place contre la Tunisie, mais ils l'ont quand même remporté, victoire 1-0. Il est actuellement prêté par le FC Porto, mais il y a des rumeurs comme quoi il pourrait revenir au FC Nantes, car oui, il a joué à Nantes, donc voilà pour ce poste. Et maintenant, on va passer aux deux milieux défensifs. Premier milieu défensif, Wilfred Ndidi, le milieu de Leicester, très physique, qui, au vu de ses performances, a quitté Genk il y a 2 ans pour Leicester. Un numéro 6 très jeune, 22 ans, il évolue en pro depuis seulement 2015, donc il a toute une carrière devant lui. À la CAN 2019, il était titulaire à tous les matchs. Il est accompagné d'un autre 6, mais qui ne joue pas avec le Nigeria, Ross Barkley. Alors oui, je sais, ça te fait un choc de l'apprendre. Oui, Ross Barkley est nigérian, je sais, t'es choqué. Son père est nigérian et sa mère est anglaise. Ses parents s'étaient séparés quand Ross était très jeune, et de ce fait, il est resté la plupart du temps avec sa mère. Il a choisi de prendre le nom de famille de sa mère pour le football. Il n'avait pas une très bonne relation avec son père, donc c'est pourquoi il a opté pour l'Angleterre plutôt que pour le Nigeria. Voilà pour la petite histoire, on apprend des choses aujourd'hui. Mets ton like si tu le savais pas. Milieu gauche, Alex Iwobi, qui a décidé de représenter le Nigeria malgré ses apparitions avec les équipes jeunes d'Angleterre. Il peut également jouer en tant que milieu offensif. D'ailleurs, il a joué à ce poste durant toute la CAN. Et pour la petite anecdote, c'est le neveu de JJ Okocha. Et ouais, on apprend des choses, si c'est pas beau ça. Milieu droit, Ahmed Moussa, un des meilleurs joueurs qui joue pour le Nigeria. Je l'ai mis à droite, même si la plupart du temps, il joue soit en tant qu'ailier gauche ou attaquant de pointe. Mis à part ça, il a joué de nombreuses fois à droite, même avec les Super Eagles, donc voilà. On se souvient tous de son but à la Coupe du Monde 2018 contre l'Islande qui était juste splendide. Le milieu offensif Dele Alli, ça aurait pu être un très gros coup pour les Super Eagles. Né d'un père nigérian et d'une mère anglaise, il a décidé d'opter pour l'Angleterre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que son père l'a abandonné une semaine après sa naissance. Pendant ce temps-là, Dele était seulement en compagnie de sa mère jusqu'à ses 13 ans, où le joueur a dû partir dans une famille d'accueil car sa mère souffrait de graves problèmes d'alcool. Par la suite, Dele a décidé de retirer le nom Ali sur son maillot
et de laisser apparaître que son prénom. Il avait déclaré qu'il n'avait aucune affinité avec le nom Ali, joueur qui revient de très loin et qui a su sortir de cette galère grâce au football. Et enfin le buteur, Odion Ighalo, tout simplement l'attaquant titulaire du Nigeria qui, malgré l'élimination du Nigeria par l'Algérie en demi-finale, il a su montrer un grand visage durant la compétition en étant décisif à pratiquement tous les matchs. Bon, là il s'est un peu perdu en Chine, mais ça reste tout de même un bon buteur pour compléter cette équipe. Et donc voici à quoi ressemble l'équipe ultime du Nigeria. C'est quand même pas mal du tout. Et oui, pour certains joueurs, leurs choix d'équipe nationale se font parfois en fonction de leurs parents. L'équipe est complète. Après, certes, Rose Barkley joue MDC, mais on va dire que c'est un milieu défensif qui monte, car de base c'est un milieu offensif, à la limite milieu central, mais il a rarement joué en tant que numéro 6. Donc voilà pour la petite précision. De base, le Nigeria évolue en 4-2-3-1 étiré, donc j'ai adapté l'équipe en fonction de la composition. Déjà que le Nigeria est une très bonne équipe en Afrique, avec ses joueurs supplémentaires, ça aurait pu faire très mal. En ce qui concerne les joueurs que je n'ai pas cités, on a Denis Aogo, l'ancien joueur de Schalke, Adebayor, Torunariga, Akpoguma et Udo Okai, qui pourront succéder à Ogbonna dans le cadre de l'équipe ultime. On a également Jordan Ibe, l'ancien joueur de Liverpool, Stefano Okaka, qui a préféré choisir l'Italie, Henri Onyekuru, également qui a réalisé une bonne saison avec Galatasaray, mais qui lui joue pour le Nigeria, etc. etc. On va pas tous les citer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, mets ton like et dis-moi en commentaire la nation que tu veux que je représente en vidéo. Merci à vous pour le soutien. Allez, tchuss!